Va augmenter le nombre de tes jours. Toi ici, aujourd'hui, je te donne le secret. Si tu veux voir tes enfants grandir, pourquoi il y a deux fois Dieu oublie vos enfants? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en vie, vous oubliez Dieu, vous oubliez la loi de Dieu. Tu ne vas pas vouloir mourir aussi jeune. Tu as la parole de Dieu. Moi, personnellement, moi, je ne pars pas à l'église, mais presque chaque jour, je médite la parole de Dieu. Chaque jour, je prie. Je prie à la maison, je prie avec la famille 100% Jésus-Christ. Acceptez réellement Dieu dans votre vie. Acceptez réellement Jésus-Christ dans votre vie. Que Jésus-Christ puisse prendre la place du chef. Que Jésus-Christ puisse prendre la place du roi dans votre vie. Et Dieu va augmenter le nombre de vos jours. Arrêtez de voir des hommes de Dieu comme des Jésus. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas, ça ira parce qu'avec Dieu, tout va bien. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer notre série sur les bienfaits de la sanctification. Aujourd'hui, nous allons vous partager encore un autre bienfait de la sanctification. Pourquoi j'ai fait cette série? Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas lorsqu'on leur parle de la crainte de Dieu. Lorsque tu dis à une personne, tu essaies de reprendre une personne concernant un péché, souvent nous avons toujours ce passage-là que tout le monde dit que non, ne juge pas, ne juge pas. Et lorsque tu dis ça, ne juge pas parce que tu ne veux pas changer, le diable aussi est content parce qu'il sait que non, aujourd'hui, si tu meurs dans les péchés, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Et ça, c'est une forteresse. Aujourd'hui, notre passage se situe sur Proverbe 10, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel augmente le nombre des jours, mais les années des méchants sont abrégées. Bien-aimé, si tu veux vivre pendant longtemps, tu veux que tes jours soient augmentés. Dieu. Parce que lorsque tu crains le Seigneur, tes jours vont s'augmenter. Notre Dieu, c'est un Dieu, on l'appelle le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut prévoir pour toi de vivre pendant 80 ans, mais parce que tu le crains, parce que tu le sers, bien-aimé, en vérité, il peut augmenter le nombre de tes jours. Tu étais supposé mourir à 80 ans, il peut augmenter encore 10 ans parce qu'il sent qu'il a besoin de toi. Alléluia, il a besoin de toi, tu le crains, tu travailles pour lui, tu gagnes les âmes pour le Seigneur et Dieu peut augmenter le nombre de tes jours. J'ai remarqué que les jeunes meurent beaucoup. Les jeunes mamans meurent, les jeunes hommes meurent, les jeunes papas meurent beaucoup. Et surtout parce que je ne suis pas dans les autres réseaux, je suis que sur Facebook et maintenant là sur YouTube, bien aimé, mais je vois des repos en paix presque chaque jour. Et lorsque tu vas checker ce message, tu verras que c'est un jeune. C'est une jeune fille, c'est un jeune garçon, c'est un jeune papa, c'est une jeune maman, c'est un bébé, c'est un enfant de 12 ans, c'est un enfant de 15 ans, c'est un enfant de 17 ans, bien aimé. Et pourtant, la Bible nous dit que nous pouvons vivre jusqu'à 80 ans ou même jusqu'à 120 ans. Mais beaucoup meurent trop jeunes, bien aimés, et il y a beaucoup qui sont morts à cause du péché, parce que eux-mêmes, ils ont eu à abréger leur jour. Amen. Je vais vous donner un exemple. Dieu dit dans sa parole que tu ne voleras pas. Amen. Nous avons vu combien de gens être brûlés parce qu'ils ont eu à voler. J'ai vu cela sur Facebook où on a brûlé les gens, bien aimés. On a brûlé les gens tout simplement parce qu'ils ont eu à voler une chèvre. Ils ont eu à voler, je ne sais pas moi, dans un sac de riz, bien aimé. On les a brûlés. Et ces gens-là, est-ce que Dieu avait prévu qu'ils puissent mourir ces jours-là? Non, c'est à cause du péché. C'est pourquoi la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, bien aimés. Moi, je connais, il y a certaines personnes que j'ai connu mourir de sida. De sida, pourquoi? À cause, bien aimé, des rapports sexuels, souvent hors mariage. Vous voyez, parce que Dieu n'aime pas que nous puissions avoir de rapports sexuels en dehors du mariage. Alors, lorsque, ça peut être même des mariés qui déconnent. Tu as déjà ta femme à la maison, mais tu préfères encore aller sortir avec d'autres femmes, mais tu ne connais pas leur état d'âme, tu ne connais pas comment elles vivent lorsque tu n'es pas là. Tu vas ramasser le sida là-bas et tu viendras encore contaminer peut-être même ta femme de sida et vous mourrez avant parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes bien-aimés. J'ai vu des jeunes être tués à cause de la drogue. Ils ont commencé à les voler. Après là, ce sont des règlements de compte. Après, on tue. J'ai entendu des témoignages de gens être sacrifiés par la sorcellerie. La parole de Dieu te dit que si tu te gardes toi-même, bien-aimé, le malin ne peut pas te toucher. Alors si on arrive quand même à te sacrifier par la sorcellerie, parce que lorsque le diable vient en toi, le malin vient en toi, il trouve certaines choses de lui dans ta vie. C'est pourquoi ça leur donne le droit, bien-aimé, de te toucher, même peut-être même de te
sacrifier. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui sont morts, mais nous avons toujours l'habitude de dire que non, repose en paix, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu ne répond toujours pas. Amen. Dieu ne répond toujours pas. Il y a des fois, nous-mêmes, nous abrégeons le nombre de nos jours à cause du péché. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je veux parler à une personne. Je veux parler à une maman ce soir. Je veux parler à un père ce soir. Mais les réseaux sociaux, moi, personnellement, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Parce que j'ai vu les enfants être maltraités. Parce que papa n'est pas là, maman n'est plus là, papa n'est plus là, bien-aimé. Et ces gens-là, ces enfants-là, vous les laissez orphelins, orphelins de père, orphelins de mère, bien-aimé. Et ils sont maltraités. Ces enfants sont maltraités. Des fois, c'est par la marâtre. Deux fois même, c'est par les tantes, par les oncles bien-aimés, ces enfants-là sont maltraités. Alors, en tant que parent, en tant que maman, tu ne vas pas vouloir mourir aussi jeune pour laisser tes enfants être maltraités après ta mort. Parce que après, lorsque tu meurs, tu ne reviendras plus jamais. Personne ne sera là, bien-aimé, pour défendre tes enfants si ce n'est que Dieu. Mais nous voyons dans la plupart des cas, ce sont de jeunes enfants, ils partent, on leur chasse de la maison et ils partent dans les marchés, ils deviennent des faseurs, bien-aimés, tout simplement parce que maman n'est plus là, papa n'est plus là, bien-aimé. Il y a des fois, les enfants sont même abusés dans des maisons, bien-aimées, parce que papa n'est plus là, maman n'est plus là. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, je te donne le secret. Si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux l'homme, parce que moi, je sais que Dieu a dit que nous devons vivre pendant 80 ans ou même pendant 120 ans. Alors, mourir deux fois avant l'âge, bien-aimé, c'est pas toujours la volonté de Dieu. Amen. C'est pas toujours la volonté de Dieu. Si tu veux voir tes enfants grandir, crains Dieu. Amen. Tu veux voir tes enfants grandir, papa, crains Dieu. Tu veux voir tes enfants grandir, maman, crains Dieu. Comme ça, Dieu va augmenter le nombre de tes jours. Tu pourras t'occuper de tes enfants parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, voir les enfants souffrir comme ça. Et il y a beaucoup, souvent, nous mourons jeunes tout simplement à cause de la désobéissance à Dieu. Bien aimé, moi, je veux attirer l'attention à une personne. Je vois, vous êtes en train de trop condamner les hommes de Dieu. Et moi, cela, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas t'interdire de méditer la parole de Dieu. Car dans Osée 4, la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Parce que tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai tes enfants. C'est pourquoi il y a deux fois, Dieu oublie vos enfants. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en vie, vous oubliez Dieu, vous oubliez la loi de Dieu. Vous marchez vraiment comme les gens de ce monde. Or, Dieu te dit que c'est lui qui s'est fait ami du monde, s'est fait ennemi de Dieu. Lorsque vous oubliez la loi de Dieu, lorsque vous rejetez la parole de Dieu, bien-aimé, sachez que Dieu oublie même vos enfants. Il vous rejette, il oublie même vos enfants, bien-aimés. Comme ça, Dieu va augmenter le nombre de tes jours. Tu pourras t'occuper de tes enfants parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, voir des enfants souffrir comme ça. Et il y a beaucoup, souvent, nous mourons jeunes tout simplement à cause de la désobéissance à Dieu. Bien-aimé, moi, je veux attirer l'attention à une personne. Je vois, vous êtes en train de trop condamner les hommes de Dieu. Et moi, cela, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas t'empêcher de prier. Amen. Un homme de Dieu ne peut jamais t'interdire de méditer la parole de Dieu. Lorsque je vois les buzz qui sont en train de se passer, bien aimé, et moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont accepté les hommes de Dieu dans leur cœur au lieu d'accepter Jésus-Christ. Vous êtes trop dans la distraction. Trop dans la distraction. Au lieu d'accepter Jésus-Christ, au lieu de faire asseoir Dieu dans votre cœur, vous avez fait entrer, vous avez accepté l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous êtes trop choqués parce que vous ne priez pas. Vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous attendez qu'on lise pour vous la parole. Et lorsque l'homme de Dieu pêche, bien-aimé, c'est tout un scandale tout simplement parce que tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Amen. Parce que moi, si un homme de Dieu tombe, je veux prier pour lui. Amen. Je veux prier pour lui. Je veux juste prier. Je veux prier pour le couple. Je veux prier pour cette personne. Mais sinon, ça ne peut pas toucher ma vie chrétienne. Alléluia. Ça ne peut pas bouger ma vie chrétienne. Il y a des gens qui commencent même à prendre leurs décisions parce que là, ça se voit que vous avez plutôt assez d'hommes-là dans votre cœur au lieu d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Alléluia. Lorsque un homme de Dieu pêche, c'est sa vie avec Dieu. Laissez Dieu s'occuper de ses serviteurs. Vous occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de vos mariages, surtout de votre vie spirituelle.
surtout de votre vie spirituelle. Dieu dit dans sa parole que mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est pourquoi vous êtes détruits, bien-aimés, parce que vous n'avez pas la connaissance et vous avez pris les hommes de Dieu, vous les avez placés à la place de Dieu. C'est pourquoi vous êtes tellement choqués, mais vous oubliez que c'est sans des hommes. C'est pourquoi au lieu de rester là, bien-aimés, prends le temps pour prier. Prends le temps pour prier pour ta vie, pour prier pour tes enfants, pour prier pour ton mariage, pour prier pour ton mari, pour ta femme, bien-aimée. Prier et arrête cette distraction-là, bien-aimé, mets-toi à prier. Arrêtez de voir des hommes de Dieu comme des Jésus. Priez et arrête cette distraction-là, bien-aimé, mets-toi à prier. Arrêtez de voir des hommes de Dieu comme des Jésus. Arrêtez de voir des dieux comme des Jésus-Christ, bien-aimé. Lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est pourquoi tu es trop choqué. C'est pourquoi tu es trop choqué, parce que ta vie spirituelle dépend des hommes de Dieu. Alléluia. Ces hommes-là, Dieu les a mis juste comme un don pour l'église. Amen. Mais s'il ne marche pas selon Dieu, soit tu pries pour lui, ou soit si tu ne veux pas prier pour lui, occupe-toi de tes affaires. Alléluia. Occupe-toi de tes enfants. Prie. Tu as la parole de Dieu. Moi, personnellement, je ne pars pas à l'église, mais presque chaque jour, je médite la parole de Dieu. Chaque jour, je prie. Je prie à la maison, je prie avec la famille 100% Jésus-Christ. Et nous grandissons dans la parole. Nous grandissons. Alléluia. Nous prions, nous grandissons dans la parole. Moi, je ne vais pas à l'église. C'est pourquoi même si un homme de Dieu tombe, je prie pour cet homme de Dieu. Amen. Et je ne prends pas de décisions concernant ma vie spirituelle par rapport à un homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, répentez-vous. Amen. Répentez-vous, acceptez réellement Dieu dans votre vie. Acceptez réellement Jésus-Christ dans votre vie. Que Jésus-Christ puisse prendre la place du chef. Que Jésus-Christ puisse prendre la place du roi dans votre vie. Occupez-vous de vos affaires, bien-aimés, et cherche plutôt à augmenter le nombre de tes jours. Parce que tes enfants ont besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Cherche à augmenter le nombre de tes jours en craignant le Seigneur. Alléluia. En craignant le Seigneur. Tu as ta Bible avec toi. Bien-aimé, le péché d'un homme de Dieu, normalement, ne peut pas t'affecter. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Le péché d'un homme de Dieu ne peut pas t'affecter. Moi, je le répète, ça ne peut pas t'affecter parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. C'est seul Jésus-Christ qui est saint. Amen. Tu ne peux pas te dire que non, moi, je ne veux plus prier parce que ces hommes-là sont comme ça. Bien-aimé, Dieu ne va pas te juger par rapport au péché d'un homme de Dieu. Dieu va te juger en fonction de ce qui a été ta vie sur la terre, en fonction de ce que tu as eu à faire. Amen. Les insultes là, Dieu va te juger par rapport aux insultes. Parce qu'il t'a dit ne calomnie pas, ne médis pas. Amen. Dieu t'a demandé de ne pas voler. Lorsque tu voles, bien-aimé, même si l'homme de Dieu tombe, mais toi tu continues à voler, Dieu va te juger en fonction du vol. Alléluia. Dieu va te juger en fonction de ce que tu as écrit par rapport à sa parole. Bien-aimé, sortez de la distraction. Le diable vient vous distraire. Il est en train de vous distraire, bien-aimé. Alléluia. Il est en train de vous distraire. C'est pourquoi craignez le Seigneur, votre Dieu, et Dieu va augmenter le nombre de vos jours. Alléluia. Craignez l'Éternel, votre Dieu. Pour craindre l'Éternel, vous devez connaître la parole de Dieu en méditant la parole de Dieu tous les jours. Prenez le temps de partager la parole de Dieu en famille, de prier en famille, de connaître la parole de Dieu en famille, et vous ne serez pas aussi choqués que ça lorsque vous voyez des hommes tomber, amen, des humains comme toi tomber, des hommes de Dieu tomber comme toi. Vous allez juste avoir la compassion et prier pour leurs âmes. Priez pour qu'ils puissent se relever. Demandez à Dieu de relever ces hommes, de relever et prier pour les mariages qui sont en train d'être détruits. Parce que le mariage, c'est une bénédiction de Dieu et le diable attaque souvent le mariage. Priez, 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 priez. Faites l'intercession pour nos sœurs qui souffrent. Faites l'intercession pour nos sœurs. Amen. Au lieu d'aller mettre les commentaires, prends le temps de prier pour cette sœur. Prends le temps de prier pour elle. Au lieu de passer ton temps à aller insulter. Non, l'amour c'est ça. L'amour c'est soutenir l'autre dans le temps difficile. L'amour c'est prier pour l'autre. L'amour c'est intercéder pour l'autre. L'amour, bien aimé, c'est soutenir l'autre. L'amour, ce n'est pas aller insulter dans les réseaux sociaux. Et lorsque vous insultez comme ça, vous êtes en train de diminuer, bien aimé, les jours de votre vie, parce que c'est lui qui craint Dieu, c'est celui-là qui augmente les jours de sa vie, et c'est lui qui craint pas Dieu, et les méchants retranchent les jours de sa vie. Dieu avait bâti à David une maison stable, et Dieu a recommandé cela à Salomon. Bien aimé, c'est que Dieu a dit à l'un, il le dit aussi à l'autre.
c'est que Dieu a dit à Salomon, il te le dit aussi ce soir. Dieu te promet de bâtir pour toi une maison stable. J'ai vu Dieu stabiliser les couples. J'ai vu Dieu stabiliser les gens dans la famille 100% Jésus. J'ai vu Dieu donner le mariage dans la famille 100% Jésus. J'ai vu Dieu donner les papiers. J'ai vu Dieu guérir, bien-aimé, dans la famille 100% Jésus. Alléluia. Ça fait 3 ans que nous avons notre groupe. Même si ça te fait mal, même si ça te fait pleurer, tu pleureras et tu viendras passer le témoignage, bien-aimé. Tu m'appelleras, tu verras comment Dieu va se manifester dans ta vie. J'étais aussi dans le péché. Alléluia. J'étais aussi dans le péché. Avant de servir le Seigneur, j'ai vécu comme tout le monde. J'étais dans le péché. J'étais dans les calomnies. Toutes ces mauvaises choses-là, bien-aimés, je retranche les jours de sa vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. On se voit demain à 19h, heure de la France. Il est 19h, heure de la France. États-Unis, en tout cas, nous avons des heures un peu compliquées, mais ce sera 13h, heure de Washington. Si vous voulez accéder au groupe de prière et d'intercession, vous pouvez nous contacter sur la page La Famille 100% Jésus. Écrivez-nous et nous allons vous introduire dans notre groupe de prière et d'intercession. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment.